Je me suis trouvé, il y a quelques mois, dans une petite église perdue dans la campagne de Saint-Henri de Lévis. Là, 2 ou 3 dizaines de fidèles écoutaient attentivement le prédicateur. Né au Pérou, ayant fait ses études pastorales et son doctorat en théologie en France, ayant épousé une Yougoslave, rien dans le cursus du pasteur Luis Vicuña ne le destinait à servir cette petite paroisse. J'en étais là de mes réflexions lorsque je pris conscience qu'il parlait de la mission confiée par le Christ à ses disciples. Je fus subjugué par le commentaire qu'il faisait de Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. J'aimerais aujourd'hui le partager avec vous. Il est écrit, je suis José Élisée et je vous apporte la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, prions pour Jésus. Un jeune incrédule s'attaquait aux chrétiens à cause de la mauvaise conduite de quelques-uns des leurs. Un sage l'interrompit en ces termes. Vous êtes-vous jamais étonné qu'un incroyant se conduise mal? Sans vous en rendre compte, vous reconnaissez que le christianisme est une religion qui se propose de régénérer les hommes, car vous vous attendez à trouver les chrétiens meilleurs que les autres. Sans le vouloir, vous faites au christianisme le meilleur compliment. Le jeune homme eut la bouche fermée. Oui, le Seigneur Jésus désire que ceux qui se réclament de son nom brillent dans le monde dans lequel ils vivent. C'est bien le sens de ces paroles que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 14 à 16. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. S'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Jésus associe ici ses disciples à ce qu'il est lui-même, car il dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et le verset 5, « Je suis la lumière du monde. » Quelle grande responsabilité! Cependant, on peut s'interroger, le chrétien est-il par lui-même la lumière? Assurément non. Aucun être humain ne possède la lumière en lui-même. Personne n'est donc capable d'allumer sa propre lumière. Jésus ne s'attend donc pas à ce que nous produisions notre propre lumière. Comment alors briller? En réalité, Jésus nous invite à être des miroirs. Nous ne pouvons que refléter la pureté, la connaissance, les actions, la joie, l'unité et la miséricorde du Christ. L'éclat qui jaillit du chrétien est le résultat de la présence de Christ dans son cœur. Par exemple, lorsque nous disons que la mariée est rayonnante, ce rayonnement provient de son cœur enflammé par l'amour qu'elle ressent pour son fiancé. La lumière que nous avons est une lumière empruntée. Ainsi, pour refléter la lumière, un miroir doit être dirigé vers la source de lumière. Comme le soleil en plein jour, Dieu répand ses bienfaits sur la terre. Son image, sa beauté et sa gloire se reflètent sur les lacs, les fontaines et aussi dans nos caractères, nous qui sommes ses enfants. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi? Parce que c'est un point de mire. Une montagne se voit de loin, et même la nuit, elle peut être vue à des kilomètres à la ronde. En Palestine, les villes étaient souvent édifiées sur le sommet des montagnes, pour des raisons de stratégie et de défense. Lorsque David devint roi d'Israël, il transféra sa capitale d'Hébron à Jérusalem. Voici comment cela nous est rapporté dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 5, les versets 4 à 9. 2 Samuel, chapitre 5, versets 4 à 9. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans
et 6 mois, et à Jérusalem il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Millo. David, en fin stratège qu'il était, savait que la capitale de son royaume, qui un jour accueillerait le Messie, se devait d'être située de telle manière qu'elle soit vue. Comment pouvons-nous cacher notre lumière? Nous cachons notre lumière, par exemple, en tolérant le péché dans notre vie. Nous ne pouvons prétendre être des témoins de Jésus-Christ en parole, tout en nous comportant d'une manière indigne de lui. En agissant ainsi, nous altérons l'image de Jésus aux yeux de celui qui est en recherche d'idéal et nous affaiblissons notre lumière. Une autre façon de cacher notre lumière consiste à ignorer les besoins des autres. L'apôtre Jacques, avec un bon sens désarmant, pose le problème dans son épître au chapitre 2, à partir du verset 14. Lisons ensemble Jacques 2, à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Nous cachons également notre lumière en nous taisant quand nous devrions parler. Combien de fois une parole d'espérance aurait pu aider une personne à sortir d'un marasme passager? Se taire revient à cacher notre lumière sous un boisseau. Le manque d'air produit la mort de la flamme. Cacher notre lumière peut encore prendre la forme d'un conformisme ambiant. En suivant la foule, je refuse de témoigner de la lumière que le Christ m'a confiée. Je me tranquillise par un « si tout le monde le fait, je peux bien le faire aussi ». Cachons-nous la lumière que le Seigneur nous a confiée? Il y a tant de façons de cacher notre lumière. Il appartient à chacun de nous de s'examiner afin d'en prendre conscience. Revenons à notre texte de Matthieu 5. Jésus va maintenant utiliser un paradoxe pour mieux souligner le rôle de la lumière. Matthieu, chapitre 5 et le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jésus prend ici des exemples d'ustensiles familiers à ses auditeurs. La lampe en terre cuite, la mesure à grains et le pied de lampe. Le boisseau n'est pas commun à notre vocabulaire moderne. Il désigne une mesure à grains de plus de 8 litres. Jésus compare le chrétien à une lampe et explique son utilité. Considérons 4 aspects de cette comparaison. La première fonction d'une lampe s'accomplit lorsque, allumée, elle peut être vue. L'intérieur des maisons de la Palestine était très peu éclairé. Bien souvent, les maisons présentaient comme unique source de lumière une seule petite fenêtre de 30 à 40 cm de côté. Les lampes de l'époque étaient faites en terre cuite, en forme de saucière. Elles étaient remplies d'huile où flottait une mèche. Habituellement, on plaçait la lampe sur un chandelier qui était en réalité un tronc de bois, travaillé de façon rustique. C'est seulement lorsqu'on quittait la maison pour des raisons évidentes de sécurité et d'économie que la lampe était placée sous un pot de terre. La mission primordiale de la lumière de la lampe était donc d'être vue de tous. De la même façon, notre christianisme doit être vu. Jésus ne dit pas « soyez la lumière de l'Église », mais « soyez la lumière du monde ». Nous ne pouvons pas être disciples de Jésus dans le secret. Notre christianisme devrait être visible de tous ceux qui nous entourent. Les chrétiens qui auront failli à leur mission de partager la lumière seront jugés indignes de participer au royaume de Dieu. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, les versets 32 et 33. Matthieu, chapitre 10, versets 32 et 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Notre profession de foi ne doit pas se manifester uniquement à l'Église.
Un christianisme qui s'arrête à la sortie de l'Église n'a aucune valeur. Il devrait être visible davantage dans nos activités extérieures que dans une communauté particulière. Notre christianisme devrait se voir dans notre façon de traiter la caissière de l'épicerie, l'employé du bureau qui nous semble trop lent. Il devrait se voir dans notre façon de parler, de manger, au restaurant, au travail, dans nos relations avec ceux qui travaillent sous nos ordres et envers ceux qui nous emploient et nous donnent des ordres, dans notre façon de conduire et de stationner notre voiture, dans l'attitude que nous avons lorsque nous jouons et nous amusons. Nous devons être chrétiens à l'usine, à l'école, chez le médecin, à la cuisine, au match de hockey, à la plage et à l'église aussi. La deuxième chose importante pour une lampe est sa place. Où devrait être placée la lumière? Jésus nous dit que c'est dans la maison que se trouve sa place légitime. Le chrétien qui oublie sa foi lorsqu'il est entré chez lui et qui est bon envers l'étranger de la rue et qui est de mauvaise humeur envers ceux de sa maison renie sa foi et obscurcit sa lumière. Le Christ précise dans le verset 14 que nous sommes la lumière du monde, de la ville. La ville de Turckheim, en Alsace, a gardé la tradition du veilleur de nuit. Chaque soir, depuis le Moyen Âge, le veilleur parcourt les rues de la ville, son fanal à la main, pour dire aux habitants qu'ils pouvaient dormir en paix, car le veilleur accomplissait son devoir. Ainsi, lorsque nous nous trouvons à la place que Dieu nous a désignée, notre lumière sert de guide et d'avertisseur. De guide tout d'abord, parce que nous savons parfaitement combien il est difficile de s'orienter dans la nuit sans aucune lumière. La lumière nous indique le chemin. De même, le chrétien doit guider les autres par son exemple. Le monde a besoin de personnes qui sont disposées à centrer leur vie et leurs attitudes sur la bonté et la vertu qui font tellement défaut. Supposons que dans un groupe de personnes, quelqu'un propose quelque chose de moralement douteux. À moins qu'un autre ne s'élève contre la proposition, il est presque certain qu'elle deviendra réalité. Mais il suffit que quelqu'un dise « je ne participerai pas à ça, ce n'est pas correct », pour que d'autres osent aussi s'exprimer et disent « moi non plus ». Si personne n'avait pris l'initiative, les autres se seraient fort probablement tus. Bien des gens dans ce monde manquent de courage et de ténacité morale pour défendre seuls une position qu'elles considèrent correcte. Mais si quelqu'un d'autre se lance, elles le suivront. Si elles peuvent s'appuyer sur quelqu'un de suffisamment fort, elles basculeront vers le bien. Le chrétien doit initier l'action juste et bonne pour que les plus faibles puissent l'imiter et les moins courageux le suivre. Il y a des multitudes d'hommes et de femmes qui ont besoin d'être encouragés dans ces prises de position qu'elles n'ont pas le courage de réaliser par elles-mêmes. La lumière sert aussi d'avertissement. Lorsqu'il y a un danger sur la route en pleine nuit, on allume des lumières pour avertir les automobilistes de la nécessité de ralentir ou de s'arrêter. Le devoir d'un chrétien est souvent celui d'avertir les autres du danger qui menace. Il s'agit d'une mission très délicate et il est souvent difficile de savoir comment transmettre l'avertissement pour qu'il produise l'effet désiré. Mais quelle tragédie lorsqu'une personne déclare « je ne me serais jamais trouvé dans cette situation si on m'avait averti du danger à temps ». On raconte qu'une maîtresse d'école primaire gardait son bras sur l'épaule de l'élève qu'elle devait gronder tout le temps de sa réprimande. Si nous transmettons l'avertissement sans nous fâcher ni nous irriter, sans la volonté de blesser, sans une attitude critique ou culpabilisatrice, mais avec amour, selon l'exemple de Jésus, alors nous atteindrons notre objectif. En troisième lieu, une lampe doit être nourrie avec de l'huile si l'on veut qu'elle continue à briller. Notre rôle est de nourrir notre flamme et la tenir constamment allumée. Voilà tout. Si nous transposons l'image de la lampe à notre monde moderne, nous parlerons d'ampoules électriques. Coupez le courant et toutes les lampes s'éteignent. Remettez le courant et tout s'illumine. Par la lecture de la Bible et par la prière, le Seigneur nous remplit de son Esprit Saint. Mais notez que le courant est impuissant sans les ampoules, et les ampoules sont inutiles sans le courant. Christ est la source cachée de lumière, et les chrétiens sont unis à lui par les câbles de la foi. Ils tirent de lui la puissance, chacun à sa place et selon sa propre mesure, pour dissiper les ténèbres
qui nous environnent. Enfin, la lampe devrait être nettoyée constamment si on veut qu'elle éclaire correctement. Lorsque l'on visite un phare, on est frappé de voir que tout est propre, étincelant, pas un grain de poussière qui pourrait empêcher la lumière de briller. Veillons à être toujours propres pour mieux refléter la lumière de Jésus. Laissons-nous polir par le Seigneur pour être de bons miroirs. Être un bon miroir a une finalité dans la pensée de Jésus. C'est ce qu'il souligne dans le verset 16, Matthieu chapitre 5 et le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La langue grecque possède deux mots distincts pour qualifier ce qui est bon. Le premier est agathos, qui désigne la bonté sommaire d'une chose. En bon québécois, on dirait « c'est pas si pire ». Mais dans ce passage, c'est le mot kalos qui est employé. Et kalos désigne non seulement quelque chose de bon, mais aussi quelque chose de beau, d'attirant et d'élégant. Ainsi, les bonnes actions des chrétiens ne doivent pas seulement être bonnes, elles doivent être attirantes. Que de chrétiens multiplient de bonnes actions tout en ayant une attitude froide, dure et excessivement austère. S'il existe une forme de bonté qui soit attirante, il existe aussi une forme de bonté dont personne ne voudrait. La bonté chrétienne est toujours belle et attirante, elle réchauffe le cœur, comme la lumière du soleil. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but des bonnes actions n'est pas d'attirer l'attention des autres sur nous-mêmes, mais sur Dieu. La bonté théâtrale, c'est-à-dire celle qui s'exhibe, n'est pas une bonté chrétienne. Lorsque vous visitez la cathédrale de Reims, le guide vous montre avec fierté le vitrail peint par le célèbre artiste Chagall. En regardant ce vitrail, on pense plus à l'artiste et à son œuvre qu'à la lumière qui l'éclaire. Or, sans la lumière, le vitrail ne se verrait même pas. Le soleil ne brille jamais pour être vu, mais pour que les choses puissent être vues grâce à lui. Si nous le regardons en face, nous nous brûlons les yeux. Le soleil nous enseigne à regarder aux œuvres et non pas à l'ouvrier. Un chrétien ne cherche jamais à attirer les regards des autres sur lui, mais sur Jésus et les œuvres que Christ a réalisées en lui. Celui qui cherche la louange, la gratitude et le prestige n'a même pas encore commencé à marcher sur le chemin du Christ. Quelle sera donc la récompense du chrétien? Rien d'autre que l'immense joie et la bénédiction de voir d'autres personnes conduites à Dieu par son intermédiaire. Jésus dit que les hommes loueront le Seigneur lorsqu'ils verront les bonnes œuvres suscitées par Dieu en chaque chrétien. Quelle meilleure récompense que cette approbation de Dieu et la certitude de l'entendre nous dire un jour « Venez, vous les bénis de mon Père, prenez possession de la vie éternelle. » Ainsi, la lampe n'a pas d'importance en soi, mais la lumière est tout. La lumière qui vient de Dieu appartient à Dieu et doit briller pour sa gloire. Il est des chrétiens qui parlent plus d'eux-mêmes que de Dieu. Leurs chansons ressemblent étrangement à celles du coucou, une constante répétition de leur propre nom. Coucou, coucou. Soyons plutôt comme l'alouette des champs, qui lorsqu'elle chante à plein poumon des harmonies mélodieuses, reste cachée aux yeux de tous. Jésus veut que son peuple montre au monde que la vie avec Christ n'est pas seulement une théorie, mais du vécu. La prédication de la doctrine biblique ne suffit pas, elle doit être accompagnée d'actions qui soient en conformité avec les principes prêchés. La plus grande louange que nous puissions faire à Dieu, c'est de vivre ses commandements. Dieu veut que la lumière qui luit par notre intermédiaire puisse rendre manifeste le mal et les ténèbres aux yeux de tous. Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »